Et salut, peuple de Dieu. Je suis encore votre humble sœur, grâce à Zion. Et par la grâce de Dieu, je suis encore là pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, nous allons parler de l'importance de la Bible, l'importance aussi de la parole de Dieu. Si tu veux connaître plus sur l'importance de la Bible et de la parole de Dieu, s'il te plaît, reste et regarde cette vidéo jusqu'à la fin, ok? Et que Dieu te bénisse. Et aussi, je te demanderai aussi de t'abonner à ma chaîne YouTube. Tu peux aller sur Facebook, aimer ma page, Twitter, Instagram. On est en train de faire l'œuvre de Dieu ensemble. Et n'oublie pas aussi de partager cette vidéo à tes amis, à tes proches, ceux à qui tu penses qu'ils ont besoin d'écouter ce message, ok? Que Dieu vous bénisse. Amen. Avant de commencer, nous allons prier. Père de gloire, te disons merci encore, Seigneur. Merci pour une opportunité que tu nous as encore accordée de partager ta parole, Seigneur. La Bible déclare ni par la force, ni par la puissance, mais par ton esprit éternel. Désormais, c'est ton esprit qui agit en nous, c'est ton esprit qui renouvelle nos pensées, c'est ton esprit qui nous aide à pouvoir recevoir ta parole et à pouvoir marcher selon ta parole. Alors Seigneur, je prie pour tout un chacun de nous qui est en train de regarder cette vidéo, éternel, je prie pour une pénétration, éternel, que cette parole pénètre au-dedans de tes enfants dans le nom de Jésus, que cette parole puisse nous changer, transformer, éternel, les âmes, nous demeurons dans le nom précieux de Jésus. Amen. Alors, comme je disais, que cette vidéo s'intitule, le thème de notre message d'aujourd'hui s'intitule l'importance de la parole de Dieu et l'importance de la Bible. Je vois que beaucoup de chrétiens de nos jours, ils pensent que la Bible, si je mets la Bible sur mon oreiller, ça me suffit. Ou bien si je mets la Bible sur mon lit, ça me suffit. Ou bien si je mets la livre ouverte sur ma télé, ça me suffit. Je me souviens quand j'étais encore petite, j'étais un peu ignorante et je faisais la même chose. Je prenais la Bible, je mettais sur mon oreiller. Je pensais que ce qui était à l'intérieur de la Bible pouvait me sauver, bien que je ne savais pas ce qui était à l'intérieur. Et j'ai fait une illusion et en pensant que le contenu de la Bible pourra nous sauver, alors que ce n'était que des illusions, ok? Je ne sais pas si tu es en train de faire la même chose, tu es en train de faire une illusion totale. Je te dis que si tu ne connais pas le contenu de la Bible, rien ne te sauvera. Parce que la parole de Dieu, même les versets pour être sauvés, pour être rachetés, pour avoir le salut, pour avoir le pardon, pour avoir la vie, pour avoir la richesse, le succès, le bonheur, l'intelligence, la sagesse, l'instruction. Tout se trouve dans la parole de Dieu. La Bible est le contenu. La Bible, c'est ce que couvre. C'est la Bible, c'est ce qui couvre. Maintenant, c'est ce qui couvre, ok? Et maintenant, la parole, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Si tu ouvres maintenant, ce que tu lis, c'est la parole de Dieu, ok? Maintenant, tu dois lire la parole de Dieu pour pouvoir affronter toutes les tentations que tu auras devant toi, tous les obstacles, les tragédies et les épreuves de la vie. En tant que chrétien, nous devons aimer la parole de Dieu, nous devons lire la parole de Dieu, nous devons aussi pratiquer la parole de Dieu. Alléluia. Je disais tantôt qu'il y a la vie dans la parole de Dieu. La Bible déclare que la parole de Dieu est un pain de vie. Et dans Josué 1:8, Josué se dit que nous devons méditer sur la parole de Dieu nuit et jour. Je vais mettre les versets que je vais citer juste en bas de la vidéo sur YouTube. Et pour plus d'éclaircissement, vous pouvez aussi lire ces versets-là pour avoir plus d'éclaircissement. Alléluia. Il y a la vie dans la Bible, il y a la délivrance dans la Bible, il y a la restauration, le changement de mentalité, le renouvellement de l'esprit. Tout est dans la Bible. Et je me dis que souvent les gens se nourrissent, les gens se nourrissent pour être en forme, pour être en bonne santé.
physiquement et spirituellement aussi, on doit se nourrir de la parole de Dieu. La parole de Dieu est le pain de vie, c'est notre pain quotidien. Alléluia. Donc nous devons aussi manger cette parole-là tous les jours pour que cette parole puisse nous façonner, pour que cette parole puisse nous changer notre identité. Je ne sais pas quelle identité tu as en ce moment. Je ne sais pas si tu as une identité de menteur, menteuse, de prostituée ou bien de voleur, de braqueur, d'adultère, de fornicateur, de tout. Je ne sais pas quelle identité tu as maintenant. Cette identité que tu as, c'est pas Dieu qui t'a donné, c'est l'ennemi qui t'a donné cette identité. L'ennemi sait que tu as une merveilleuse identité en Christ. Tu es appelé enfant de Dieu. Tu es une sacerdoce royale. L'ennemi connaît ces noms-là. Et il veut te donner un autre nom qui est un menteur, un braqueur, un voleur. Alors je te dis, si tu veux que cette identité puisse être changée, si tu veux que ce nom-là puisse être changé, lis la parole de Dieu. Que la parole de Dieu devienne ton pain de chaque jour, nuit et jour, pour pouvoir réussir dans tes entreprises, mon frère, ma soeur. Tu as besoin de lire la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu contient également ses lois et ses préceptes. Je me disais toujours que je viens d'un royaume et qui est le royaume des cieux. Alors, dans un pays, il y a la loi et la constitution. Alors, si je fais partie d'un pays particulier, alors je suis obligée de respecter les lois et la constitution, les lois et les constitutions de mon pays. Alléluia. Je suis de la Centrafrique, toutes les lois de la République centrafricaine, je dois me soumettre à ces lois-là. Alors, si nous disons que nous venons du ciel, nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes les représentants du Christ sur terre, c'est-à-dire les ambassadeurs et les ambassadrices de Christ sur la terre. Nous devons aussi avoir une connaissance sur les lois qui constituent notre nation, qui est le royaume des cieux. Alors ces lois-là se trouvent dans la parole de Dieu. Ces lois-là, Dieu les appelle les préceptes et les commandements. Alléluia. Dans Deutéronome 28, vous pouvez aussi lire à propos des commandements, les 10 commandements que Dieu a donné à Moïse dans la Bible, au verset de Deutéronome chapitre 28. Je vais mettre le verset en bas pour que vous puissiez aussi lire cela. Alléluia. Donc c'est très très important pour tout enfant de Dieu de pouvoir avoir une connaissance sur les lois et les constitutions célestes. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. La Bible n'est pas faite pour qu'on puisse la mettre sous nos oreillers pour une protection. La Bible n'est pas faite pour qu'on puisse les mettre sur nos tablettes, nos tables, nos télévisions. Mon frère, ma soeur, la Bible est faite pour être ouverte. Nous devons ouvrir la Bible, nous devons lire pour avoir une connaissance, ok? Et si tu n'as pas cette habitude-là de pouvoir lire la parole de Dieu, de pouvoir comprendre la parole de Dieu, je te dis qu'il y a quelqu'un qui pourra t'aider. Et cette personne, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Fais appel à son esprit quand tu ouvres la Bible, ok? Si tu veux lire la Bible, juste dis à Saint-Esprit, Saint-Esprit, je suis en train de lire ta parole et je n'ai aucune idée de ce qui est à l'intérieur. Mais j'ai besoin de toi pour que tu puisses m'aider à pouvoir comprendre ce qui est à l'intérieur. Alors le Saint-Esprit va t'aider afin que tu puisses comprendre ce qui est à l'intérieur de la parole de Dieu. Alléluia. Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu, vraiment ça change. Ça transforme, ça transfigure, ça restaure. Au fait, lis la parole de Dieu. Et n'oublie pas aussi de mettre la parole de Dieu en pratique, mon frère et ma soeur. Quand tu as la parole de Dieu au-dedans de toi, mon frère et ma soeur, rien ne pourra se tenir devant toi. L'exemple de Jésus quand il était tenté par le diable, c'était la parole qui a sauvé Jésus. Bien que Jésus était le Fils de Dieu, il a été tenté par le diable. Connais-tu de toi et moi?
Ok, nous serons tentés tous les jours de notre vie. Et ce qui pourra nous aider à pouvoir surmonter tous les épreuves, à ne pas succomber aux épreuves et aux tentations, aux obstacles, aux tragédies, aux problèmes que l'ennemi va nous donner, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Quand tu as la parole de Dieu, que quelque chose te choque, que tu deviens triste, tu dis, l'Éternel est ma joie, il est le prince de paix. Quand tu es en train de traverser les moments pénibles de ta vie, tu déclares la parole de Dieu, que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand tu es en train, tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu crains aucun parce que tu connais ces paroles sont au-dedans de toi. Quand tu dors en paix parce que la Bible déclare que qui demeure sur la voie du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Mon frère, ma soeur, la parole est déjà au-dedans de toi. Donc tout ce que tu vas affronter, mon frère, ma soeur, la parole va t'aider à pouvoir surmonter ces choses-là. Alléluia, alléluia, alléluia. La parole de Dieu nous guide. La parole de Dieu nous oriente. Et la parole de Dieu nous donne une nouvelle identité. La parole de Dieu renouvelle nos esprits. La parole de Dieu est très importante pour nous. La Bible est très importante. Un enfant de Dieu qui n'a pas une Bible, oh, je ne te juge pas, mais je suis en train de dire que il faut revoir ta marche avec Christ, quoi. Tu n'as pas de Bible, c'est vrai que les téléphones Android sont pleins. Tu peux avoir ta Bible dans ton téléphone Android, mais il faut avoir aussi un autre Bible dans ton sac. Et tu lis ça, en fait. Ne te focalise pas sur la Bible qui est dans ton téléphone. Mon frère, ma soeur, que Dieu vous bénisse encore plus davantage. Ok. Devons mettre la parole de Dieu en pratique. Si tu as la parole de Dieu au-dedans de toi, si tu lis la parole de Dieu, cela te pousse à avoir plus davantage, cela te pousse à avoir confiance en Dieu. Cela te pousse à obéir à Dieu. Quand tu as la parole, tu veux faire quelque chose de mal, mon frère, ma soeur, la parole revient dans ta tête, dis mon enfant ne fait pas ceci, tu veux forniquer, elle veut te dire que mon enfant ne fait pas ceci, si tu veux faire commettre l'adultère, elle veut te dire de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela, si tu as la parole au-dedans de toi, si tu as la parole au-dedans de toi. Alléluia. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Cette vidéo, c'était juste pour t'encourager à pouvoir faire de la parole de Dieu ton pain quotidien et de pouvoir t'encourager à te réveiller encore, mon frère, ma soeur, à pouvoir chérir la Bible. Ne pas mettre sous ton oreiller, main de la lire et de comprendre ce qu'il y a à l'intérieur et de mettre ça en pratique dans ta vie quotidienne. La parole de Dieu est le pain de vie. Nous allons aussi, si tu as encore le temps, tu peux lire Somme 119, le verset 97 jusqu'à 106 ou 107. Somme 119, verset 97 jusqu'à 107. Si tu as le temps, tu peux lire ces versets. Et Dieu t'aidera sincèrement. Si tu as aimé cette vidéo et tu as trouvé cette vidéo utile et importante, je t'en supplie de partager cette vidéo à tes amis et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube. Et que Dieu te bénisse. C'est encore votre soeur Grazela Street Zion. Que Dieu vous bénisse. Et voilà. Merci. Aide-moi, Seigneur, garde ta parole. Aide-moi, Seigneur, garde ta parole. Oh, aide-moi, Seigneur, à garder ta parole. Aide-moi, Seigneur, à
à garder ta parole. Aide-moi, Seigneur, à garder ta parole. Aide-moi, Seigneur, garder ta parole. Ta parole est le pain de vie. Ta parole est le pain de vie. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mes sentiers. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Aide-moi, Papa, à garder ta parole, à pratiquer ta parole, à garder tes commandements, tes préceptes. Aide-moi, Seigneur, à garder ta parole, tes préceptes, tes commandements. Jésus, 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 aide-moi, aide-moi. Jésus, Jésus, aide-moi, aide-moi. Oh Jésus, aide-moi, aide-moi. Jésus, Jésus, aide-moi. Tu fais chanter la chanson. Jésus, aide-moi, aide-moi, aide-moi à garder ta parole, oh Seigneur. Oh Jésus, Jésus, aide-moi, aide-moi. Jésus, Jésus, aide-moi, aide-moi. Oh Jésus, aide-moi.